Monsieur le ministre, il y a tout juste une semaine, vous avez effectué un déplacement dans notre beau département de Seine-et-Marne pour rendre visite à une entreprise dont vous avez pu mesurer de manière concrète l'engagement et les initiatives tout à fait novatrices et dynamiques en matière d'emploi des seniors. L'emploi des seniors est un véritable problème dans notre pays depuis fort longtemps et il devient encore plus sensible en période de crise comme celle que nous traversons aujourd'hui. Certes, nous n'en sommes plus au moment où l'emploi des seniors, ou plutôt le non-emploi des seniors, était une des variables d'ajustement lors des grandes problématiques de chômage. La situation est stabilisée, mais le compte n'y est pas. Nous avons encore le taux d'emploi des seniors le plus faible de tous les pays identiques au niveau de l'Union européenne. Et même si des efforts ont été faits lors de la dernière loi de financement de la sécurité sociale, assouplissant les conditions pour cumuler emploi et retraite et obligeant à des accords de branche sur l'emploi des seniors, il y a encore beaucoup à faire pour permettre de supprimer le drame que provoque à la fois pour les intéressés, les familles et les entreprises, la perte de cette substance vivante que constitue l'expérience des seniors. Vous êtes très attachés, comme beaucoup ici le sont, à la capacité des seniors d'apporter aux plus jeunes dans les entreprises, grâce à leur tutorat, l'expérience et la compétence qui est la leur. Au cours de cette visite, vous avez reçu des mains de Monsieur Mazingue le rapport que vous lui aviez demandé sur le tutorat en général et le tutorat des seniors en particulier. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous dire quelles conclusions vous entendez en tirer? Merci. Monsieur le secrétaire d'État à l'emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guy Geoffroy, cela fait maintenant plusieurs années que vous avez contribué à dénoncer ce gâchis collectif dans lequel notre politique de l'emploi s'est enfermée depuis trop longtemps, consistant à opposer d'une part l'emploi des seniors et d'autre part l'emploi des jeunes, consistant à faire croire que c'est en chassant de l'emploi les plus de 50 ans qu'on prépare dans notre pays la place pour l'emploi des jeunes, ce qui est une absurdité quand on voit les résultats qui sont obtenus par des pays comme la Suède ou l'Allemagne. Mais on ne peut pas se contenter de le dénoncer. Si on veut arriver à changer les mentalités et les pratiques, surtout dans cette période de crise, on a besoin de leviers et de points d'appui. Le tutorat en est un majeur, parce qu'il permet de montrer qu'en permettant à un senior qui est à la fin de sa carrière de transmettre son savoir-faire à un jeune qui entre dans l'entreprise, comme ce que nous avons vu dans cette entreprise du bâtiment LGE en Seine-et-Marne dont vous avez assuré la promotion, eh bien on fait à la fois, on maintient l'emploi d'un senior et on prépare l'emploi d'un jeune. Sur ce sujet, nous avons œuvré conjointement avec Brice Hortefeux pour faire changer les mentalités au cours de 4 axes sur lesquels nous allons travailler. Le premier, promouvoir systématiquement le tutorat dans toutes les entreprises. Ce travail est mené conjointement avec Vigéo et Nicole Nota. Le deuxième point, incorporer systématiquement dans les négociations de branche, tous les 3 ans, un plan d'action sur le tutorat, sans rajouter un volet compliqué supplémentaire, sans rajouter d'usine à gaz, juste à l'intérieur des négociations de branche, qu'on pense au tutorat. Le troisième et le quatrième point, c'est un point financier, parce qu'on peut prendre toutes les déclarations d'intention qu'on veut, il y a un moment où la question qui se pose, c'est celle de l'argent. De ce point de vue, nous allons majorer la prise en compte de 50% des dépenses de tutorat prises en compte par les OPCA. Et de la même manière, nous allons proposer aux partenaires sociaux de prendre en compte, sur les fonds du financement de la formation professionnelle, ces transferts de savoir-faire. Ça permettra d'en abaisser le coût pour l'entreprise et de le rendre plus attractif pour les salariés. C'est peut-être une petite solution, c'est peut-être un petit levier, mais dans cette période de crise, nous ne voulons en négliger aucun et refuser cette fatalité. Ça n'est pas en opposant les seniors et les jeunes que l'on résoudra la question de l'emploi. La parole est à Germinal.